L'impact de la récente expédition américaine de Paul Biya résonne avec les décisions de justice sur les arrestations de Camerounais impliqués dans la crise depuis octobre 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Près de 7 ans se sont écoulés depuis la catastrophe. Si l'incertitude interne persiste, la célébration des arrestations est considérée comme un moment opportun pour mettre fin à la crise. Quelques personnes. Après tout, dans un monde assiégé, l'Africain Paul Biya joue également le rôle de hors-la-loi au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, qui est plus grande que la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, composée de 6 membres. Le pays est encore plus grand. Elle a été la première institution à prendre position face à un coup d'État en Afrique de l'Ouest. Heureusement, l'affaire a été déposée par M. Ali Bongo avant l'automne le 30 août 2023. Il est arrivé sans assister au sommet Russie-Afrique de juillet 2023. Paul Biya a accepté son sort en apparaissant sur la dernière photo avec les putschistes ouest-africains, alors que certains chefs d'État, à commencer par Macky Sall, avaient boycotté la déclaration solennelle. L'attitude de l'État dit que lorsque le Gabon connaît sa propre révolution du château, les voisins commencent à travers le représentant en transition de Tchad. La République centrafricaine suit l'ange, le président Faust. Paul Biya semble regarder le Gabon de loin. Probablement avec des jumelles. Il sait que ce pays, dont la population est plus petite qu'une ville comme Yaoundé, n'est pas le poumon d'étau du Cameroun, selon la formule bien connue, quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Alors que le Gabon passe de chapeau blanc en chapeau blanc, la CEEAC s'endort. Les chefs d'État se sont réunis physiquement en Guinée équatoriale. Messieurs. Bien que seule sa photo officielle figure sur les photos de travail transmises aux pages officielles des présidents des pays participants, Biya est là. Cette absence a fait que le « silence présidentiel » de Trump est encore meilleur. Paul Biya semble faire une introspection. Son mandat se termine en octobre 2025, soit exactement 2 ans. A-t-il le courage d'imaginer ? En 2022, il a dit à son mari. Le président français Emmanuel Macron a déclaré publiquement qu'il maintenait son statut de maître du jeu en obligeant chacun à faire une soustraction 7-3 ou 7-4. Cette privation a commencé la veille de l'arrivée de M. Macron. Qu'il en soit l'initiateur ou non, certaines rues de la capitale du pays hôte, Yaoundé, arborent des affiches à l'effigie de son fils. Ils seront supprimés dans l'obscurité à la vitesse de la lumière. Cela ne devrait pas donner l'impression d'un pouvoir familial. Faut-il encore le prouver ? Son fils était également présent. Politique rime bien avec politique, alors sachez que ne pas avoir son fils avec soi à 90 ans est presque un acte d'abandon ancien. Est-ce une raison officielle ? Oui. Ni oui, car Franck-Emmanuel Biya est la seule défense de M. Paul Biya contre les autres créatures. Il est vrai qu'il aime tous ses enfants, mais Franck peut être avec son père Franck. Un tel symbole de confiance. Monsieur Biya en a aujourd'hui besoin, tant en public qu'en privé. Le diplomate Samuel Vondo Ayolo a dépassé le directeur du cabinet, que nous avons déjà vu. Dans la zone BA avait occupé ce poste en 1968 et le connaissait bien. Il comprend donc ce qui se fait et ce qui se passe dans son entourage professionnel et familial immédiat. La famille est responsable de M. Paul Biya. Son poids. Il a présenté aux Camerounais le visage de l'ascèse et de l'éloignement d'une certaine sainteté dans les objets matériels et immatériels qu'il faut clairement voir ou imaginer que l'on retrouve dans les images gabonaises. De l'argent dans une maison privée. Mais en temps de crise, les plus naïfs savent que les gros bonnets du régime ont de l'argent. Les cambriolages de maisons sont fréquemment évoqués dans les médias. Les procureurs sont restés silencieux. Monsieur Paul Biya n'est pas comme ça sur certains sujets. On ne se posera pas 1000 questions en référence à la fameuse opération Épervier. Nous pensons qu'il connaît mieux les coins de sa maison à Mwomka que M. Paul Biya nettoie.
C'est définitivement interdit et tout comportement de vuvuzela de la part des membres de sa famille sera interdit, voire découragé. Les panneaux du harem sont clairement visibles. Une bonne source est constituée de questions et d'analyses qui montrent comment les fonctionnaires abusent, au sens propre comme au sens figuré, de l'influence d'un membre de la famille Bijou dans l'administration publique. Ce qui se passe, c'est que certains ministres résistent aux offres lucratives des privilégiés de la République, proches du couple présidentiel. Les appels à la vengeance sont de moins en moins fréquents. Arrive-t-on à la fin de la première directive ? Ce président n'a aucun projet. Il a bloqué l'envie de prétendre être son fils ou une créature de passage en le terminal à conteneurs de Douala. En 2019, M. Paul Biya Bolloré file dans les eaux troubles du riz. Face à la privatisation secrète des capitaux étrangers ou nationaux, M. Paul Biya sur la nationalisation du pays. Carte, c'est un autre signe d'un homme qui traite sa famille de manière homéopathique. Pour quel résultat ? Il ne fait aucun doute que les partisans du « il est fatigué » sont invisibles. Il ne peut donc rien faire. Est-ce possible pour quelqu'un qui n'est plus directeur du renseignement extérieur depuis au moins 6 mois ? Messieurs, Paul Biya savait qu'il avait des adeptes. Bien qu'il ne convoque pas de conseil des ministres, il dispose d'un département gouvernemental chargé d'enregistrer les activités gouvernementales dans les moindres détails. Il cherchait juste une opportunité pendant le ménage. La création d'une école de formation au maintien de la paix au Cameroun est symbolique. Lui, défenseur de la paix internationale à la tribune de l'ONU, pense à la sécurité mondiale au niveau local. Stratégiquement, cette influence considérable le pousse vers une géopolitique apaisée. Après l'analyse, il convient d'étudier le texte principal du décret de cette école de 2000 portant révision de la stratégie de l'armée camerounaise. En effet, la nouvelle école complète l'école internationale de guerre, l'école EMIA et d'autres centres de formation de défense et de sécurité au Cameroun et à l'étranger. Mieux encore, elle devrait prendre ses distances avec les violences inhérentes que l'armée camerounaise a incitées ou infligées à ses concitoyens, notamment durant la période de 1959 à 2023, où les droits civils et politiques se sont à nouveau exprimés. Comme il l'a dit dans certains de ses discours, ceux qui aiment la paix se préparent inévitablement à la guerre. Une fois qu'une guerre a éclaté, elle ne peut pas être permanente. Lorsque le but de la guerre est atteint, il faut penser à sa guérison. Cela est illustré par l'insécurité persistante dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous devons sortir de l'impasse après avoir déployé des contingents de Tsahal dans la zone, soit personnellement, soit sur ordre. Elle peut aller au-delà des règles générales des autorités locales et devenir une loi. Dans cette analyse, nous préconisons une voie législative jusqu'ici peu explorée pour clarifier les mesures de nettoyage dans le nord-ouest et le sud-ouest. Cette école de maintien de la paix dans la région orientale a également une signification géopolitique par rapport au triangle de la mort dans la région frontalière République centrafricaine Tchad-Cameroun. Ce terrain d'entraînement peut inculquer des valeurs pacifiques aux gens, notamment dans les uniformes de camouflage. En avril 1984, ils ont mis la paix à l'épreuve en racontant l'histoire du conflit entre la faction perdante et d'autres factions en quête de loyauté et de miséricorde. Pourquoi ne pas y voir une façon festive de Paul Biya de dire aux militaires qu'il est toujours le chef suprême de l'armée et que vous servez la paix ? À partir de maintenant. Plus qu'avant. Nous assurons la formation de toutes les forces de défense et de sécurité. Est-il plus nécessaire que jamais d'exiger une paix civilo-militaire conforme aux idéaux militaristes ? À 24 mois de la fin de la présidence de Paul Biya, le concept est promis à un bel avenir. En particulier, les coups d'État en Afrique de l'Ouest et la révolution des palais au Gabon n'ont pas dissuadé Paul Biya. Il envisage également sans aucun doute de prendre sa retraite dans le village, ce qui renverserait la situation, au propre comme au... Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.